Bonjour, je suis Laurent Calvet, directeur de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. Le stress de marché se transmet principalement via des prix de l'énergie plus élevés, c'est un choc énergétique, avec des craintes grandissantes de scénario de stagflation si le conflit perdure. Deux canaux macroéconomiques de transmission. Le premier, des anticipations d'inflation plus élevées, donc des taux d'intérêt qui montent, long terme et court terme, avec des craintes de politique monétaire plus restrictive, donc un aplatissement des cours. Et le deuxième, un impact négatif à attendre sur la croissance et sur les résultats des entreprises. À ce stade, les taux de défaut restent contenus et nous observons une sous-performance assez marquée de tous les secteurs les plus énergivores comme la construction, la chimie, le transport ou encore l'automobile. Fait notable, après 3 ans de collecte quasiment continue dans les fonds high yield européens, nous avons vu un renversement de tendance en mars avec des sorties pour un montant total avoisinant les 1,5 milliard d'euros depuis le début de l'année. Cette inversion de flux ne remet pas à ce stade en cause le support technique du marché, c'est-à-dire un excès de liquidité qui cherche toujours à investir face à un marché primaire toujours contenu. Sur les primes de risque, nous sommes aujourd'hui aux alentours des 300 points de base, c'est-à-dire à peu près 40 points de base depuis le point bas pré-conflit, donc un écartement qui reste assez contenu au regard de tous les risques potentiels si le conflit dure. Et ça reste également en dessous de leur moyenne historique de 380 points de base. Donc optiquement, des primes de risque qui restent assez serrées d'un point de vue historique, mais qui compensent largement, suffisamment, les défauts à venir sur le high yield européen, hors période de récession. Autrement dit, si l'Europe rentre en récession, les spreads ne rémunèrent pas suffisamment le risque. Comme la composante taux, c'est également apprécié, le rendement global de la classe d'actifs, qui comprend la prime de risque et la composante taux d'intérêt, revient aux alentours de 6%, qui est un point haut historique. En tout cas, un point haut depuis mi-2024, hors période ponctuelle du jour de la libération. Dans ce contexte, comment s'exposer au Crazy High Yield européen via deux fonds. Le premier, Tikehau European High Yield, qui est un fonds de conviction, de bond picking, fondé sur de l'analyse fondamentale, non benchmarké et éloigné de la gestion indicielle. Il y a une duration contenue pour se prémunir contre la volatilité des taux d'intérêt long terme et une exposition faible à nulle aux secteurs jugés les plus à risque dans le contexte, tels que le transport, la construction, l'automobile ou encore la chimie, et qui offre aujourd'hui un rendement avoisinant les 5,5%. Le deuxième, Tikehau 2031, qui est exactement la même philosophie d'investissement que Tikehau European High Yield, avec une date d'échéance à fin 2031, donc une désensibilisation progressive à partir de 2029 et une visibilité accrue sur le profil de risque-rendement à mesure que l'échéance approche, et qui offre quant à lui un rendement avoisinant aujourd'hui les 5,8%. En résumé, nous traversons avant tout un choc énergétique avec des craintes grandissantes de stagflation, des anticipations d'inflation à la hausse, des taux d'intérêt qui montent et une pression négative sur la croissance. À ce stade, les primes de risque se sont très légèrement écartées et le rendement global de la classe d'actifs, autour des 6%, redevient attractif. En l'absence de fortes convictions macroéconomiques, nous continuons de mettre en avant une allocation au high yield européen disciplinée, à duration contenue et une exposition faible à nulle aux secteurs jugés les plus à risque via Tikehau European High Yield ou Tikehau 2031 selon le besoin de visibilité et l'horizon.